Salut à tous! Alors aujourd'hui, on va apprendre à programmer un bouton on-off pour Arduino, ce qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre une LED. Autrement dit, lorsque je vais presser sur mon bouton poussoir, la LED va s'allumer et tant que je n'aurai pas pressé une seconde fois mon bouton, elle va rester allumée. Et si je presse de nouveau sur mon bouton, la lampe s'éteint. Donc, c'est un système on-off assez facile à programmer, donc on va directement passer au code. Ici, il y a le montage qui est relativement simple. Je l'ai utilisé dans une précédente vidéo pour expliquer comment simplement allumer et éteindre une LED, mais en restant appuyé et éteint sur le bouton poussoir. Vous pouvez aller la visionner pour comprendre davantage peut-être le code qu'on va écrire ou comprendre davantage le montage, mais si vous êtes prêts, on va commencer par le code. Vraiment très simple, pas de complexité importante. Toujours sur Tinkercad, pardon, j'arrive même pas à le dire, mes tutos parce que je trouve ça beaucoup plus facile et compréhensible. Donc on va commencer avec les LED. La LED qui est reliée à la pin 6 de mon Arduino. Donc je vais lui affecter cette valeur. Et mon bouton que j'ai mis à ma pin 8 du Arduino. Et là, je vais aussi créer un booléen que je vais nommer button state et je vais lui affecter la valeur de false. Et ce booléen va nous permettre tout simplement de gérer l'état de notre bouton. Ici dans le setup, toujours pour faire fonctionner nos LED et nos boutons, le pin mode. Hop, output toujours pour les LED et le pin mode de mon bouton en input toujours pour les boutons. Donc ici on est prêt et tout est initialisé et maintenant on va faire dans notre loop deux conditions. Donc la première, ça va être d'allumer la LED si elle est éteinte. Et la seconde, vous l'aurez deviné, éteindre la LED si elle est allumée. Pour ceci, donc, notre premier if, ça va être tout simplement d'aller lire l'état de notre bouton. Et si il est pressé, et que, donc là, c'est le et, ici, et que notre button state est à false, c'est-à-dire que ça voudra dire que quand il est à false, notre LED est éteinte. Alors, on va être dans notre if. J'aime bien, c'est un peu mes réflexes de C# de mettre les accolades à la ligne. Je trouve ça plus cool. Et donc là, on va aller allumer notre LED, tout simplement avec le digital write. On va inverser notre booléen, je vais vous expliquer après. Donc notre button state égale button state. Et on va lui mettre un petit delay de 500. Alors là, qu'est-ce que ça fait? Comme je vous l'ai dit, à chaque fois dans le loop, quand on va aller lire l'état du bouton et qu'il est pressé et que notre button state est à false, ça voudra dire que notre LED est éteinte et qu'il va falloir aller l'allumer. Donc c'est ce que je fais ici. Et ici, puisque maintenant elle est allumée, on va dire que notre button state est égal à l'inverse. Donc là, il était à false. Donc le fait de mettre button state égale l'inverse de button state, c'est-à-dire c'est comme si j'écrivais button state égale maintenant à true. Voilà. Je vous invite à aller vérifier la programmation si voilà, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notation, effectivement, vous auriez pu noter button state égale true. Mais cette formulation vous permet de ne pas avoir trop à vous inquiéter si c'est true ou false, ça évite pas mal d'erreurs. Et donc là maintenant, on va aller éteindre notre LED si elle est allumée. Donc
Même principe, on va faire le digital read. Donc, on va aller vérifier que si notre bouton est pressé et que cette fois, notre button state est à true. Hop. Alors, ici, on va tout simplement aller éteindre notre LED. On va de nouveau inverser nos booléens pour qu'ensuite, quand on va rappuyer, ça aille dans cette condition-là. Et pareil, le delay ici de 500, ce qui est suffisant pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà, notre code est fait. Initialisation, le setup. Ici, quand c'est appuyé et que notre button state est à false, ça voudra dire qu'on doit allumer notre LED. Et ensuite, inversement, ça voudra dire qu'il faudra l'éteindre. Alors, si vous n'avez pas confiance en mon code, je vais faire la simulation et je vais aller directement le tester. Je vais aller appuyer sur mon bouton poussoir et là, la LED reste allumée et je vais aller de nouveau presser le bouton poussoir et la LED s'éteint. Ce schéma ainsi que le code, je vais vous le mettre en lien de la vidéo. Vous pouvez vous amuser à tester ce code en faisant des comportements différents avec les LED, par exemple de la faire clignoter, par exemple de tout simplement écrire des serial prints, je ne sais pas, ou vous amuser avec d'autres composants. Et puis je vous mets tout ça en lien pour que vous ayez et le montage et le code à disposition. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.